sœurs bien-aimées, bonjour. Encore une fois, bienvenue à la maison de Dieu. Notre maison où chaque dimanche nous venons accueillir Dieu dans nos cœurs. Nous venons prier Dieu. Nous venons recevoir la parole du pain de vie. Et en ce dimanche spécial du 15 novembre 2020, nous sommes en train de célébrer grandiosement la mère à travers dans la tradition essénienne, dans la célébration de notre Père Michael. Je vous attends un peu. Je vous attends un peu. Nous sommes en train de vivre chaque jour les paroles de l'archange Michael qui nous invite à être vrais, à être authentiques. Et ce matin encore, l'archange Michael nous invite à enlever le masque de l'hypocrisie. Et je me souviens de l'auteur Frantz Fanon qui disait dans son ouvrage Peau noire et masque blanc, ça fait allusion exactement à ce que l'archange nous parle ce matin en nous disant d'enlever le masque de l'hypocrisie. Nous n'allons pas nous éterniser parce que ce matin nous savons que Dieu va intervenir auprès de notre pasteur Audely qui va porter le sermon d'aujourd'hui. Et il aura à nous parler, à faire un long étalage de ce que enlever le masque de l'hypocrisie. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans l'ambiance fraternelle et nous allons tout de suite accueillir Dieu à travers nos frères, nos pasteurs, et la chorale va se mettre debout. Nous allons nous mettre debout également pour chanter et louer Dieu. Donner la victoire à Dieu sur la terre. Allons
soit dans le ciel également. Nous allons nous rester toujours debout pour accueillir le pasteur Oudli dans l'allumage de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis la ronde des enfants, les employés de Dieu, par la prière. La flamme de la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. De l'intelligence, tu es la flamme, je flamme, nous t'accueillons. Flamme de Dieu, feu Michael. Tradition de la lumière, voilà, je suis, toi la flamme, qui purifie, qui sanctifie, que nous puissions être pour nommer le Père, la Mère, la tradition de la lumière. Sois béni et honoré. Nous allons garder la même position en faisant ensemble notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions ensemble avec l'ange de la guérison. C'est l'ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi, par la religion essénienne, en toute la religion pure et vraie, je me relie à Dieu et à tout le monde pur et vrai en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit de l'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu.
Mais un message de tous les jours. À savoir que ce que nous allons entendre de la parole sera nouveau. Nouveau pour nous éveiller dans les trains de notre vie, qui nous entraîne des fois à nous masquer. Et c'est à ce titre que l'archange Michael aujourd'hui veut nous demander d'enlever le masque de l'hypocrisie. En toute manière générale, on dit que la diplomatie, c'est une forme déguisée de l'hypocrisie. Du moins, c'est une forme avancée, si vous voulez, de l'hypocrisie. Encore une fois, l'archange nous dit d'enlever ce masque. Aussi, nous allons entendre cette lecture dans le psaume 126, livre 17 de l'archange Michael, avec le frère Marie. Bien avant, la chorale prendra encore la charge de nous aider dans ces chansons. Enlever le masque de l'hypocrisie. Dans la vie des hommes, la vérité est l'unique chemin qui mène vers un monde supérieur et permet de vivre avec lui. À travers leurs prières et leurs bons souhaits, les hommes disent souvent qu'ils voudraient une autre vie, mais n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les conditions. Sont incompris que tout est négatif autour d'eux et même parfois en eux. Ces prières sont sincères et bien souvent, l'homme est sincère dans ce qu'il pense et ce qu'il croit. Son seul véritable problème est qu'il a été engendré sur la terre dans un monde imprégné de mensonges. Il a été lui-même construit avec cet élément. Aujourd'hui, l'homme vit dans le mensonge et a des attitudes de menteur, parfois même sans s'en apercevoir, croyant être sincère, il s'approche de toi, te flatte, t'offre de belles paroles pour que tu l'apprécies, que tu l'aimes, le regardes
pour prendre de la valeur à tes yeux. Mais, dans le cachet, il peut très bien nourrir de mauvaises pensées en se disant « Je flatte cette personne car je ne veux pas m'opposer à elle. Je veux la paix et rester tranquille avec mes mauvaises pensées, tout en montrant le visage qui calme, rassure, illusionne. Tant qu'il agit de la sorte, l'homme est totalement perdu pour le monde divin. Aucun être ne sera accueilli dans un monde supérieur s'il n'a pas appris à être vrai, conscient de ce qu'il pense, de ce qu'il est, de ce qu'il veut. Tout homme doit faire le travail conscient d'enlever le masque du mensonge qui a été mis sur lui par le monde et la société des hommes. Le pire de l'illusion est de se mentir à soi-même, d'inventer des raisons pour se justifier. Vous devez connaître cette loi. Ce que vous faites à un maître, c'est à vous-même que vous le faites. Sachez que la présence d'un maître donne de l'intensité à toute chose. L'homme ne peut pas être parfait. Il a le droit de se tromper dans ses conceptions, ses raisonnements, mais qu'il soit au moins conscient, s'efforce de se rapprocher à ce qui est vrai, qu'il soit honnête et vrai envers les autres et ne cache pas ce qu'il est derrière un masque. Cultiver une telle attitude n'est pas une marque de respect envers l'autre. Ce n'est en tout cas pas concevable ni acceptable pour le monde divin. Soyez clairs avec vous-même. Soyez juste et vrai. Vous verrez, tout ira beaucoup mieux, car le mensonge est une faiblesse et la vérité une force. Ne soyez pas des faux semblants, ni des illusionnistes. Soyez simplement des êtres vrais sur qui l'on peut compter et pas des êtres qui portent des contradictions à l'intérieur et tiennent un autre discours à l'extérieur. Le monde divin déteste cette attitude et a horreur des êtres qui la cultivent. Pour nous, ils représentent tout ce qu'il y a de plus répugnant, car ils sont une offense à la lumière. C'est comme une mauvaise odeur dont on ne peut s'approcher sans suffoquer. Elle représente tout un monde lié à l'usurpateur. Elle est son aura, sa manifestation et l'incarnation du monde qu'il a créé. Le mensonge est une chute pour l'humanité et il ne faut jamais le cultiver et vivre avec lui en se rendant esclave de ses commandements, de son mode de vie. Seul ce qui est vrai passe les mondes, car la vérité signifie que l'être a rencontré la mer, qu'il connaît sa tradition et s'est posé sur la terre. Il est lui-même dans tous les mondes, sage même s'il est encore
imparfait, il est clair, et en cela, il clarifie les mondes. Tout le monde peut avoir confiance en cet être. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Et si nous prenons une minute de réflexion sur le fait d'enlever le masque de l'Église. Encore ce matin, nous avons le plaisir, la joie d'accueillir Dieu dans ses messages, dans ses paroles, à travers notre pasteur, notre frère bien-aimé, Oudli Justice. Avant même qu'il s'amène, la chorale va nous chanter, puis nous allons accueillir Dieu à travers notre pasteur pour entendre le message du jour. Amour
et sœurs aimés, bonjour. Soyez rassurés que vous me manquiez. Vous me manquiez beaucoup pendant les 2 derniers dimanches où j'étais pas là, j'avais des obligations familiales. Donc, alors je ne sais pas pour vous, mais je vous dis que c'est la pire chose qui puisse arriver à un Essénien d'être un dimanche matin en dehors de son cadre. Moi, dimanche matin, mon cadre, c'est ici. Donc, passer 2 dimanches sans être dans ce cadre, vous avez déjà une idée de ce que je viens de vivre. Et si vous êtes comme moi, si vous avez ce même sentiment de vouloir être toujours dans ce cadre-là chaque dimanche matin, alors essayez de ne pas rater 2 dimanches suivis. C'est très dur. C'est très dur. Il y a toute la voix des anges, il y a la voix de la chorale qui chante dans vos oreilles, et c'est comme si vous étiez dans la salle. C'est beau ça à vivre, mais à un certain moment, c'est dur aussi. Donc, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis très heureux d'être là ce matin pour continuer avec vous l'enseignement de mon père, Michael. Moi, ce matin, je vois que l'archange Michael nous a fait un grand cadeau. Quand un archange vous délivre un tel secret, moi je vois que c'est un cadeau qu'il nous a fait. Et ce cadeau-là, c'est plus qu'une clé. L'archange accepte de vous dire que seule la vérité a accès au monde divin. Seule la vérité seule la vérité puisse avoir accès dans le monde divin. Et l'archange dit, si vous voulez rentrer dans la sphère du monde divin, vous devez enlever le masque. Et tout le monde, quand quelqu'un dit, je vais me masquer pour aller au carnaval, même si c'est un ami, vous lui croisez sur ta route, mais vous ne le reconnaissez pas. Parce que ton ami est masqué. Et quand vous étiez petit, même les gens de chez vous, pouvaient vous faire peur. Il suffit que la personne passe derrière un arbre. Il suffit que la personne passe derrière un arbre et elle met un masque et elle revient vers toi, même si c'est ton père, même si c'est ta soeur, même si c'est ta maman, tu as peur parce que la personne est masquée. Et là, quand il nous dit que nous devons enlever ce masque, et surtout quand on est essénien, on est dans une communauté, on est en famille. Et quand on est en famille, cela veut dire que nous devons être vrais entre nous. Nous n'avons pas besoin d'être d'une personne à l'intérieur et une autre à l'extérieur. Et quand on est dans une famille, dans une communauté, et cette communauté-là, qui est une communauté essénienne, nous devons la voir comme une communauté d'amour. Et dans cette communauté d'amour, entre nous, nous devons être vrais. C'est la vérité qui doit régner entre nous. Nous devons pouvoir se parler telles que sont les choses. Nous devons pouvoir discuter telles que sont les choses. Nous ne devons pas être en présence de l'autre. Vous êtes une personne et en son absence, vous êtes une autre. Et quand vous vous êtes tombé, encore quand vous vous
laissez prendre dans ce piège-là, vous êtes automatiquement le fils du mensonge. Et regardez ce que l'archange dit. L'archange dit, l'humanité est ce qu'elle est à cause du mensonge. C'est parce que nous nous mentons sans arrêt, nous ne voulons pas dire la vérité, nous ne voulons pas parler de ce qui est vrai. Et l'humanité est conduite sur ce chemin de perdition. Et quand nous regardons l'humanité, nous devons voir tous les hommes. Parce que l'humanité en elle-même, en réalité, n'a aucun problème. Mais c'est les êtres qui fonctionnent dans cette humanité qui est le problème. Regardez ce que dit l'archange Michael. Quand vous vous êtes laissé tomber dans ce piège du mensonge, vous voulez toujours vous justifier. Vous voulez toujours vous justifier encore par d'autres mensonges en pensant que vous êtes en train de donner la vérité. Et pourquoi vous êtes tombé dans ce piège? Parce que à l'intérieur de vous ou sur ton visage, il y a un masque. Et vous ne voulez pas que ce masque soit disparu. Étant donné que vous n'êtes pas prêt pour enlever ce masque, et là vous vous justifiez. Vous cherchez d'autres choses. Et à mesure que vous vous justifiez, eh bien, vous rentrez dans un mensonge infernal, vous rentrez dans un cercle de mensonges infernal. Et voilà, vous ne pouvez plus en sortir. Ce matin, quand l'archange a donné cette clé-là, quand j'ai vu le psaume, j'ai vite compris que c'est une clé. Parce que certains hommes sur la terre aujourd'hui pensent qu'ils peuvent être faux avec moi et vrais avec Dieu. En réalité, là, quand il dit non, tel que tu es avec l'être qui est en face de toi, c'est comme ça moi je te vois, c'est comme ça moi je te reçu. Je t'ai reçu comme tu es physiquement. Et là, quand il dit, quand je te regarde sur le plan physique, et moi sur le plan subtil, je te vois de la même manière. Si tu as un masque sur ton visage sur le plan physique, quand tu te présentes devant moi sur le plan subtil, je vois le masque. Et là, quand il dit la première condition pour que tu te présentes devant moi, archange Michael, le royaume du monde divin, le royaume de Dieu, tu dois enlever le masque. Mais enlever le masque en réalité, c'est pas d'abord pour le monde divin, mais c'est pour les êtres avec lesquels, qui sont autour de vous, avec lesquels vous vivez. C'est d'abord pour les êtres qui sont autour de vous. Entre toi et moi, nous devons pouvoir se parler, nous devons pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Si je ne suis pas content, je dois pouvoir te dire que je ne suis pas content. Tu me dis quelque chose, je n'accepte pas avec toi, je dois pouvoir te dire que je n'accepte pas avec toi. Alors ne prends pas un malin plaisir à dire oui, tu acceptes avec moi, tu acceptes tout, mais en ma présence. Et à 20 mètres de mon visage, tu changes tout. Tout ce que tu étais en train de dire oui, alors là tu racontes à un ami que là je suis fou, voilà ce que je viens de vous dire. Ah, je lui dis oui, mais je sais que c'est pas vrai. Ah non. Si dans ta conviction personnelle, tu sais que ce que je dis c'est pas vrai, tu dois me dire que c'est pas vrai et que je n'accepte pas. Et on pourra ensemble continuer la discussion jusqu'à ce qu'on trouve le point commun. Parce que quand on est en communauté, ce qui est important, c'est de trouver entre nous le point commun. C'est de trouver entre nous le chemin sur lequel on pourra marcher côte à côte. C'est de trouver le chemin, la voie sur laquelle on peut continuer. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette voie, on doit continuer à discuter. Mais l'un en face de l'autre. La même personne qui est à l'intérieur, c'est cette même personne qui doit être à l'extérieur de toi. Et c'est cette clé que l'archange donne. Si vous êtes une personne à l'intérieur et une autre à l'extérieur,
ça ne va pas marcher. Et vous n'allez pas pouvoir entrer dans le royaume du Père, tel que vous êtes. Et quoi que vous fassiez pour le Père sur la terre, il y a des gens qui pensent. C'est comme, je vois des Esséniens qui pensent qu'aujourd'hui, c'est dimanche matin, mais ils peuvent rester chez eux. Ils peuvent rester chez eux. Mais c'est faux. Vous n'avez pas le droit de rester chez vous, puisque votre communauté a un lieu où l'on reçoit le monde divin. Votre communauté a un lieu où on donne la gloire au monde divin, au Père. Vous n'avez pas le droit de rester chez vous. Si vous restez chez vous, vous êtes dans l'erreur. Si vous restez chez vous, vous êtes dans l'erreur. C'est comme si vous dites à l'archange, alors là, à l'intérieur de moi, il y a encore certaine hypocrisie dans votre enseignement. J'accepte votre ésotérisme, mais je n'accepte pas votre ésotérisme. C'est exactement ce que vous dites à l'archange. Parce que là, l'archange vous dit, nous devons être et dans l'ésotérisme et dans l'exotérisme. L'ésotérisme, c'est ce que nous faisons ce matin dès 8h45. Le culte essénien. L'exotérisme, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Quand vous boudez une partie de cet enseignement et vous acceptez une autre partie, vous êtes hypocrite. Vous avez un masque sur votre visage et par devant le Père, vous devez enlever ce masque. Vous faites semblant d'accepter la Bible, mais vous ne l'acceptez pas. Vous êtes essénien, c'est vrai, mais vous faites semblant d'accepter la Bible essénienne, vous ne l'acceptez pas si vous n'êtes pas dans l'église essénienne. Parce que l'unique lieu qu'on peut donner encore à la Bible essénienne, c'est dans une église essénienne. Il n'y a aucun lieu où on ne peut pas faire dans une masala, on ne peut pas le faire dans un sanctum, on ne pouvait pas le faire chez vous. L'unique lieu qu'on peut construire encore à cette Bible, au message du Père, c'est dans une église essénienne. Si vous n'êtes pas dans l'église essénienne, vous êtes une hypocrite, vous devez enlever ce masque, vous devez être chaque dimanche matin au lieu. Ça peut arriver, vous avez un empêchement. Moi, je viens d'être empêché pour 2 semaines. Mais je vois ce que cela m'a coûté, le chagrin, l'envie d'être là, etc. Les jours deviennent plus longs, etc. Mais l'accueil nous a donné une opportunité extraordinaire et nous dit qu'ensemble, entre nous, nous devons être vrais. Et c'est la vérité qui doit être notre boussole. C'est la vérité qui doit nous guider. C'est la vérité qui doit être notre référence. C'est la vérité qui doit être notre but ultime pour aller vers le Père. Et tant qu'on n'atteigne pas ce niveau de vérité à l'intérieur de nous, dans nos regards, dans nos paroles, dans nos pensées et dans nos actes, parce que nous ne pouvons pas être vrais aussi à travers tous les sens. Donc, tant que nous n'atteignons pas ce niveau de conscience, eh bien, nous ne sommes pas dans la vérité. Et par conséquent, nous avons un masque sur notre visage. Et ce masque-là, ne pensez pas que c'est un masque que vous avez pour bluffer le monde de l'homme. Ne pensez pas que c'est un masque que vous avez uniquement pour donner une fausse impression, une apparence au monde de l'homme, aux frères et aux sœurs qui sont autour de vous. Non, ce masque-là, eh bien, c'est pour le monde divin aussi. Parce que le monde divin voit en toi un hypocrite. Et tout ce que nous devons faire, en réalité, et comme l'archange le demande, et je ne vois pas dans un psaume tel que c'est décrit, mais le frère, il vient de le lire à haute voix, de manière très explicite. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut ajouter dans un tel psaume, parce que l'archange a tout décrit. Il a non seulement dit que nous devons enlever ce masque, mais il a dit comment enlever ce masque. Et il a dit quand nous enlevons ce masque, qu'est-ce que cela apporte à notre vie. Aujourd'hui, nous sommes des essais. Et en tant qu'essayés, nous devons trouver le point commun. Nous devons trouver le point qui nous unit.
Et en tant qu'Esséniens, nous devons trouver la voie ultime, la voie qui puisse nous conduire vers l'objectif principal, vers l'objectif principal et commun, c'est-à-dire le Père. Mais si nous ne sommes pas frères entre nous, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, nous avons cette grande opportunité qui se présente devant nous, que l'archange Michael nous offre. Et moi, je le vois, comme je vous dis, comme une clé. Parce que je regarde certains êtres et j'ai compris que dans leur tête, je peux mentir à mon frère, je peux mentir à ma soeur. Dans leur tête, je peux faire semblant à mon frère, je peux faire semblant à ma soeur. Je peux faire semblant que je l'aime. Je peux faire semblant que c'est une personne que j'admire. Mais en réalité, à 20 mètres de distance, c'est le contraire. L'archange dit, vous vous trompez. Seule la vérité pourra se présenter par devant moi. Si vous êtes faux, si vous n'êtes pas vrai, si vous avez un masque, même si c'est par devant le monde de l'homme, même si c'est sur le plan physique, c'est cette fausseté en toi, c'est ce masque qui va t'empêcher d'aller vers le Père. Et quoi que vous fassiez pour lui, quoi que vous fassiez pour le Père, il faut le savoir, quoi que vous fassiez pour le Père, si vous êtes faux dans votre communauté, si vous êtes faux avec vos amis, vous êtes faux avec vos frères et sœurs, vous êtes faux avec vos dirigeants, alors là c'est encore pire. Si vous êtes faux avec vos dirigeants, alors là c'est encore pire. Parce que les dirigeants, eux, ils ont reçu la bénédiction du Père pour vous conduire. Accordez-leur le bénéfice du doute. C'est l'attitude la plus logique. Accordez à vos dirigeants le bénéfice du doute. Fermez vos yeux, suivez-les. Parce que ce que Dieu le Père va faire, s'il vous conduit dans la direction du trou, je vous garantis que vous n'allez pas tomber dans le trou. Quand vous ouvrez les yeux, vous n'allez pas voir vos dirigeants, vous allez les chercher partout et ailleurs, parce qu'ils sont tombés dans un trou et toi, vous allez vous tourner. Mais vous déclarez la guerre à vos dirigeants, c'est toi maintenant qui va tomber dans le trou avant même de prendre le chemin de la lumière. Évitez de déclarer la guerre à vos dirigeants. Évitez de dire des choses sur vos dirigeants. Évitez de parler des choses qui puissent vous condamner par devant le Père. Parce que ce que vous ne savez pas, moi, je sais de quoi je parle. Je porte l'ange de la justice. L'archange Michael ne juge pas, il tranche. L'ange de la justice ne juge pas, il tranche. Et il tranche en raison de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Alors, contrôlez vos paroles, contrôlez vos pensées, parce que c'est en raison de ce que vous aurez à dire que l'archange va décider. L'archange ne va pas vous juger, il va décider en raison de ce que vous avez fait, en raison de ce que vous avez prononcé, parce que ce que vous avez prononcé, c'est un engagement. Donner l'impression d'être vrai par devant moi et ensuite faux en mon absence, c'est un engagement. Et l'archange prend acte que vous êtes vrai devant moi et que vous êtes faux en mon absence. Il prend acte. Et quand tu te présentes devant lui, il tranche. Quoi que vous lui demandiez comme mission, il dit non, vous ne pouvez pas parce que vous êtes faux. Alors, votre eau, c'est l'eau qui est en toi. C'est une encyclopédie. C'est un enregistrement.
c'est un enregistrement, c'est un appareil enregistreur. L'eau qui est en toi, c'est un appareil enregistreur. Et dans cet appareil-là, il n'y a pas de bouton d'efface. On ne peut pas effacer. Vous ne pouvez rien effacer de ce que vous avez mis dans votre eau. Vous devez le savoir et vous devez le comprendre. Vous ne pouvez rien effacer de ce que vous avez mis dans votre eau. Tout est là. L'archange, l'ange, il va regarder. Et à travers votre eau, il va voir qui vous êtes. À travers votre eau, il va voir qui vous êtes. Vous êtes un Essénien. Soyez vrai avec l'archange. Vous êtes venu ici parce que vous cherchiez et que vous avez trouvé. Pourquoi vous avez accepté de prendre votre BRC? Parce que vous avez dit à l'archange que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Parce que depuis le cercle d'études, on vous dit, si vous ne voulez pas être au service de Dieu, ne vous approchez pas des Esséniens. Vous vous approchez des Esséniens et vous continuez à chercher, vous êtes fous. Vous vous approchez des Esséniens, vous faites votre BRC et vous continuez à chercher, vous êtes fous. Vous avez tenu la corde de la ronde, vous avez signé une alliance avec les archanges en tenant à la corde de la ronde des archanges et vous continuez à chercher, vous êtes fous, vous avez un masque. Arrêtez de tout mélanger, arrêtez de salir votre eau, soyez vrai si vous voulez aller vers le Père. Enlevez le masque pour que le Père voie en vous un être digne, un socle sur lequel il puisse se poser. Enlevez le masque pour que le Père réellement voie en vous un être sur lequel, sur la terre, il puisse compter et avec qui il peut faire un chemin vers la construction du corps de Dieu sur la terre. Soyez vrai et soyez vrai pour vous, pour vos ancêtres, pour votre famille, pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Soyez vrai à ces mots que le pasteur Lee vient de terminer son beau message ce matin. Et nous allons être aussi vrais également ce matin en nous donnant un vrai baiser de paix. Soyez vrais. La bénédiction sur l'offrande ce matin sera achevée par le pasteur Sylvain. Oh Père Michael, quel bonheur d'être en ta présence. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ce message. Nous voulons te dire merci pour ta présence.
mais aussi pour la bénédiction que tu vas accorder à travers moi à ces fruits venant de la terre-mère, que ces fruits nous apportent tout ce dont nous avons besoin pour être toujours ensemble, dans la paix, dans la fraternité, dans l'harmonie, toujours ensemble, pour vivre ensemble et faire notre chemin de lumière. Merci Père, merci pour cette grande bénédiction. Amen. bénir dans le jour. Père Michael, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu sais pourquoi que nous sommes ici et pourquoi nous sommes venus offrir cette offrande. Nous te demandons de les bénir. Fais que cette offrande soit utilisée pour le futur de ton œuvre sur la terre entière et sur ton Haïti. Bénis aussi ceux qui ont pensé de participer à cette offrande. Mais ceux qui n'ont pas participé, il faut aussi les bénir pour qu'ils prennent conscience d'œuvrer avec toi dans ton œuvre, de contribuer à ton œuvre. Merci Père, tu nous comprends plus que nous-mêmes. Nous te demandons ta bénédiction, ta vraie bénédiction, la bénédiction de feu, la bénédiction de Michael. Amen. Amen.
La nation essénienne est une nation universelle. Sa prière l'est également. Dans cette perspective, nous appelons le frère Thierry pour la prière universelle. Soleil, vérité, flamme du jeu, nous voulons nous présenter devant ton œil qui voit tout. Nous voulons être nus devant toi. Que toute obscurité s'enfuit de nous. Ton regard est l'intelligence des mondes et nous voulons qu'il soit notre vie. Délivre-nous de l'emprise du mal, de l'emprise de l'esprit du mensonge et du monde opaque. Toi, le brillant, toi, la lumière vivante dans la lumière, toi, au-delà de toute opacité. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, le sang du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Dans l'acte du quotidien, pas à pas, souffle après souffle, seconde après seconde, nous voulons être simples et vrais, reliés au mystère pur et sacré de notre être supérieur. Nous ne voulons pas exister aux yeux des autres dans le néant. Nous voulons être des êtres véritables que nous sommes, purs, vrais, jusque dans nos œuvres. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, le sang du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction pour notre maître bien-aimé Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. Nous acheminons petit à petit vers la fin de ce matin. Mais comment terminer ce culte sans nous nourrir davantage avec Tiposé? C'est un plaisir pour nous ce matin d'accueillir encore notre mère Charles-Hubert dans sa rubrique Tiposé. Merci Julien. Bonjour à tout le monde. Bonjour ma mère. C'est un plaisir d'être avec vous pour Tiposé. Nous sommes 126. Enlevez le masque
de l'hypocrisie. Aujourd'hui, moi, je ne voulais pas faire supposer. Et mon fils Audley a insisté pour que je le fasse. Et j'ai pris le psaume pour le lire, pour voir pourquoi il a insisté. Et en terminant le psaume, j'ai compris pourquoi il m'a demandé de le faire. Il n'aimerait pas qu'on ait une confusion entre le respect et être vrai. Ça se ressemble tellement. Pouvoir respecter et être vrai. Je vais m'expliquer. Ne comprenez pas parce que l'archange vous demande d'enlever le masque de l'hypocrisie et d'être vrai. Cela signifie de devenir quelqu'un qui est mal éduqué, de dire n'importe quoi pour n'importe quelle chose. C'est-à-dire pour expliquer aux gens, oui, moi-même, pas de menti. Ça va me dire, on dit la figure, mon vrai. Attention. Et c'est pour cela que Audley a voulu que je prenne la parole. Attention. Vous devez être vrai tout en étant sage. Tout en étant sage et respectueux. Vous devez être vrai sans pour autant faire du mal à l'autre personne. Par exemple, quelqu'un qui vient vers vous et vous demande une idée quelconque, vous allez rester vrai, mais sans dire de mauvaises paroles. Il faut faire très attention avec cette affaire, être vrai, sortir le masque de l'hypocrisie. Il faut garder son éducation. Vous êtes des gens éduqués. En étant vrai, vous devez garder la sagesse de l'éducation. Ce n'est pas une question un tel vient me voir, me dit, petit, est-ce qu'on regarde ça fait bien? Regardez, lui dit non, moi-même, comme tempérament, vrai moi-même. Ça va mon du tout sous, il faut sembler au mazin plein, ou pas bon même, ou ceci ou cela. Moi, pas fort, moi. Soyez seigneur, mieux. Je dis, il faut vrai. Pas qu'à mentir moi-même. Non. C'est parce qu'on vous explique là dans ce soir. Vous pouvez me croire, c'est parce qu'il est dit. Vous devez être vrai en vous-même. Savoir être vrai veut dire être vrai à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi. D'ailleurs, vous ne saurez être vrai en parole si à l'intérieur de vous règne le mensonge. Amen. Vous ne saurez être vrai en parole. Ce que vous dites ne saurait être vrai si vous-même vous êtes le mensonge. Parce que regardez, de nos jours, nous mentons pour rien. C'est devenu comme une routine pour nous. Nous allons mentir gratuitement. On va donner un exemple. Moi, ça m'est arrivé. Je fais mentir aussi. Oui, on ment pour rien. Je me déplace, quelqu'un me demande. Charline, quand on va aller, comme moi connais mon ça, c'est la ville libre aller. Moi dis moi-même dans la ville, mais pas besoin de balouler. Je dis, je vais aller Pétionville. Il dit, il dit bon moi. Ma monte avant Pétionville, c'est là d'aller tout. La ville va aller, oui. La ville va aller. Mais voilà que je prends, nous avons menti que je vais gratuit. Parce que je vais dire oui dans la ville. Je dis, si je vais la faire, je vais courage pour dire non, je ne vais pas la faire. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le courage de dire non? Vous paraît belle, tandis qu'à l'intérieur de nous, c'est ça. Parce que ça nous dérange. Je pouvais dire oui, je vais au centre-ville. Je vais la voir, non, je ne vais pas la voir. Parce que pour me aller, la même aussi. Mais je n'ai pas eu le courage de dire ça. J'ai dit, je monte à Pétionville et malheureusement, cette personne voulait aller à Pétionville. Donc, j'ai dû monter à Pétionville, redescendre en ville.
Mensonge gratuit. Un mensonge pour rien. Et ça m'a coûté du temps. Il faut faire attention. Je vais vous donner autre chose comme mensonge gratuit. Vous mentez parce que vous voulez avoir raison. C'est-à-dire, vous discutez avec quelqu'un, et puis, comme vous avez parlé, on a ça là, et vous mentir, ah mais oui, bon, moi, tout, et tel te dit ça, et tel te dit, mais c'est pas vrai, c'est pour corroborer ce que vous dites. Sans vous en rendre compte, qu'on rentre dans gros tourbillon. Pourquoi ne pas être vrai? Pourquoi ne pas accepter d'être vrai? Pourquoi ne pas pouvoir dire oui quand il faut dire oui et un non quand il faut dire non? Et c'est ce masque qu'on vous emmène, qu'on vous demande d'enlever. Ce n'est pas une question d'être vrai tout en étant méchant. En regardant l'autre et en disant à l'autre de mauvaises paroles. À moi-même, oh oui, Seigneur, mais papa, moi, je ne vais pas mentir, je peux blaguer sans filtre. Blaguer sans filtre. C'est pas ça. Vous devez être sage et également être en vérité. La vérité, c'est vrai, la vérité est dure, mais c'est la vérité. Mais toute vérité, on nous a appris nous-mêmes que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais nous-mêmes, nous allons dire ça différemment. On peut donner la vérité, mais il y a une façon de dire la vérité. Je me rappelle, moi je suis un Toastmaster. À Toastmaster, on nous apprend à faire des évaluations. Quand vous évaluez, il faut aller le côté positif d'abord et après de parler, c'est-à-dire, je ne vais pas dire négatif, mais plutôt de dire, mes amis, nous devons parler. Vous voyez, j'ai perdu le fil de ce que je dis. C'est très important, hein? C'est très important quand on est à l'église, c'est très important de garder vraiment le silence. Parce que regardez, nous n'avons pas de notes devant nous. C'est-à-dire, nous ne lisons pas. C'est une question de pensée. Donc, le fil de la pensée, ça dérange quand vous parlez. Okay? Moi, je vous disais que je suis Toastmaster. Il y a une question d'évaluation. Il faut savoir quand vous évaluez, comment vous évaluez. Vous ne pouvez pas évaluer en commençant par le négatif. C'est-à-dire à dire à la personne ses faiblesses d'abord. Il faut d'abord expliquer à la personne que voici vos forces et maintenant voici les faiblesses et voilà comment il faut les améliorer. Vous ne pouvez pas donner une faiblesse si vous ne savez pas comment l'améliorer. C'est-à-dire comme évaluateur, si vous ne savez pas ce qu'il faut dire pour que la personne puisse améliorer la faiblesse, vous vous taisez. Vous ne dites pas la faiblesse. Parce qu'il faut dire à la personne, pour t'améliorer, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est exactement la même chose. Au lieu de donner un mensonge pour dire que toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est mieux de donner la vérité, mais il y a une façon de dire. Il y a une façon de donner la vérité. Ok? C'est de même pour un jeune homme ou pour une jeune fille. Un jeune homme peut décider d'aimer une jeune fille et la jeune fille ne veut pas. Ce n'est pas la peine de dire que on va allumer au pied. Hein? Soulier potéo et va mettre, on va allumer au pied. Ça ne se dit pas. Par contre, ou qu'a dit maintenant que vous ne voulez pas, sans qu'on va même dire je ne vous aime pas. Parce que dire à quelqu'un je ne vous aime pas, ça veut dire beaucoup de choses. Comment ne pas aimer un être humain? Par rapport à mes objectifs, nos chemins ne pourront pas se croiser. Parce que nous ne sommes pas dans la même direction. Nous avons des objectifs contraires. Mais ce n'est même pas la peine de dire à quelqu'un, moi-même, Barimon, ou pas sembler avec qui est souillé, qui est maman, qui est papa. Juste question d'éducation. Mais vous dites une vérité sans pour autant blesser. Parce que ce que vous devez comprendre avec Dieu, Dieu nous demande d'être en vérité.
Mais si vous blessez aussi en disant une vérité, vous aurez affaire à lui. Si à la personne que vous dites la vérité, vous blessez la personne, Dieu aussi va avoir des problèmes avec vous. Parce que son fils, sa fille a été blessée par vous. Vous imaginez? Dieu nous a permis d'avoir le sens du toucher. Pourquoi les hommes ont le sens du toucher? C'est pour faire tout avec douceur. Quand je parle des hommes, je veux parler des femmes, ok, et des garçons. Quand je parle d'hommes, vous devez faire tout avec douceur. Vous avez la parole, vous avez le toucher. Deux sens, ok? Deux sens qui sont extraordinaires. Donc, vous pouvez dire les choses telles quelles, en étant en vérité, mais avec douceur et avec souplesse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose encore dans ce psaume. Si vous êtes un groupe, il y a des discussions de groupe qui se passent. On est un groupe. Donc, un groupe ou une communauté doit avoir les mêmes objectifs. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou un objectif commun que le groupe a, vous devriez savoir, même si vous voulez être en vérité, l'objectif commun du groupe devient automatiquement votre objectif. Voilà ce que ça signifie groupe. Malheureusement, en Haïti, nous ne pouvons pas le faire comme cela parce que nous n'avons pas l'habitude de communauté, l'habitude d'être ensemble. Et c'est peut-être ça, tout ça n'a fait. Diaz, regardez, vous avez fait Diaz Kounia, deux, trois ensemble. Après ça, vous tenez trois nos Diaz différents. Vous comprenez pour qui ça? Parce que l'objectif, pas jamais même. Vous divisez, chaque monde ne fait pas, et vous regardez, des fois, ils disparaissent. Parce que c'était le groupe qui était intéressant, mais de pourtant, de venir soit duo, ou bien venir pour continuer à faire, bagala solo, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Soyez en vérité, mais tout en étant tolérant, tout en étant souple. Il faut avoir la souplesse. Vous pouvez tout dire, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez, mais la façon de dire, c'est ce qui est essentiel. Je peux me fâcher, je dis des choses, tu te fâches, tu dis des choses, tu blesses, mais moi je ne blesse pas. Tout en étant en vérité, mais cherchez la souplesse. N'oubliez pas que l'autre qui est à côté de vous, c'est votre miroir. Il faut toujours songer ça. Jean Ouel là, quand c'est comme ça ou même mouillé, c'est glace qu'on lit. Regardez, c'est ouais. Ok? Quand on est irrité par quelqu'un, c'est parce qu'on se ressemble d'une part. Et pour cela, cette personne vous irrite. Et on peut le regarder sur nos enfants. Les enfants qu'on a toujours des problèmes avec eux, c'est parce qu'ils ont le même tempérament avec eux. Depuis que vous avez le même tempérament à avoir, automatiquement c'est bing! Bing parce que nous semblons. Okay? Moi je ne vais pas aller très loin dans ce sujet. La seule chose que j'aimerais vraiment attirer votre attention, soyez en vérité, en étant souple et en étant aussi tolérant. Parce que la vérité d'une personne ne veut pas dire la vérité. Ça, c'est sa vérité. Comprenez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas la vérité, c'est sa vérité. Donc, la personne est bien dans sa vérité, qui peut être différente de ma vérité.
Et maintenant, en étant éveillés, nous pouvons y avoir vérité, c'est-à-dire la vraie vérité. C'est-à-dire le jeu. C'est ça. Donc la vérité, la vraie vérité. Donc, pas penser que toute vérité sont vérité unique liée. Chaque monde qui a une propre vérité par eux. Et vérité pas dépend de l'éducation, de ce qu'on est, de qui soyez, de toute bagaille. Il dépend de paquet de bagaille. Mais quand nous devenons, nous tous éveillés, il y aura une vérité. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, soyez en vérité, tout en étant sage, tout en étant tolérant. C'est mon point que je voulais partager avec vous pour t'y causer. Merci beaucoup, sans plus tarder. On va voir si nous avons des nouveaux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois? Venez. Il y a des personnes qui sont venues pour la première fois dans l'autre salle? Non? Avancez, s'il vous plaît. Donnez votre micro. Prénom et puis le nom de la personne qui vous a invité. Bonjour, mon nom c'est Ronaldo. La personne qui m'a invité s'appelle Jeff D. Jules de Moustel. Ok, bienvenue. Mon nom c'est Géraldo. Bienvenue. Bienvenue dans la maison de Dieu et au nom de toute l'équipe de la maison de Dieu, au nom de la ronde des arcans, je vous souhaite vraiment la plus cordiale bienvenue et nous pensons que ce n'est pas le fruit du hasard qui nous a permis d'être là parmi nous et nous espérons vous revoir à nouveau. Donc, ça a été un plaisir pour nous d'être avec vous. Je vais passer la parole à notre maître de cérémonie, Julien. Merci la mère. Je dirais pour terminer que celui en nous s'est posé. Bien, alors, on le dit toujours, les bonnes choses ont toujours une fin. Et nous allons nous mettre debout pour la bénédiction finale. Toi le cœur aimant, douce maman, toi les bras bienveillants, douce maman, toi la beauté du jour, douce maman, toi le triomphe de l'amour. Douce maman, toi le cœur aimant. Bénédiction de lumière sur le Père de la tradition de la lumière et d'or, le premier ancêtre redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur notre maître bien-aimé Olivier Vanissa. Bénédiction de lumière sur toute la vestale, tous les prêtres de la 4e marche, tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière sur notre maire responsable de la ronde des archanges en Haïti, Charline Manitara Pémère. Bénédiction de lumière sur tous les voisins qui accueillent cette maison de Dieu. Bénédiction de lumière sur toute la religion qui œuvre dans l'école de Dieu. Que notre Père Michael, par son feu sacré et pur de Dieu, nous bénisse. Soyez bénis, vous tous ici présents, qui constituent un corps à Dieu. Recevez la grande bénédiction de mon Père Michael. Que par le feu sacré et pur de mon Père Michael, vous ayez à l'intérieur de vous le travail activé. Que par le feu sacré et pur de mon Père Michael, que vous
soient bénis, vos amis, vos voisins soient bénis, vos collègues de travail soient bénis, que tous ceux qui sont autour de vous reçoivent à travers vous la bénédiction de notre Père Michael. Que par le feu sacré et pur de mon Père Michael, vous soyez sous la haute protection divine. Que soit béni le feu à l'intérieur de vous, au-dessus de vous et tout autour de vous. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons garder la même position pour la flamme. Grand Dieu feu, Michael, toi la flamme sacrée et pure de Dieu, allumée sur toute la terre en l'honneur du Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière, nous te remercions de ta divine présence parmi nous. Du visible vers l'invisible, nous raccompagnons ta flamme, qu'elle reste allumée pour le bien de tous les êtres, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire du Dieu la Mère, pour la victoire de la tradition, de la lumière, et en hommage bien mérité à notre maître bien-aimé Olivier Balitara, pour ce qu'il a été sur la terre, lui qui est venu et qui a transformé son corps en terre de lumière, et qui a accueilli le troisième testament, l'évangile des archanges, la Bible du nouveau commencement, l'évangile de la divine mère, que par ton feu sacré et pur, ô grand Dieu feu Michael, qu'il est toujours une terre de lumière sous ses pieds, et un ciel vivant, lumineux, pur, clair, dégagé au-dessus de sa tête, pour que toujours il puisse se manifester à l'intérieur de la communauté essénienne, pour nous guider vers ce chemin de lumière, de vérité, d'immortalité et d'amour. Sois béni et honoré, ô grand Dieu feu sacré et pur de Dieu, de ta présence divine parmi nous. Maintenant la parole pour le chant de sortie.